Bonjour amis YouTube, donc là nous sommes là pour une guidance pour 2023. Voilà, c'est une première pour moi. Donc j'ai choisi Oracle et Tarot pour ce tirage là. J'ai demandé une carte pour l'énergie de l'année 2023 avec le Tarot de Marseille. J'ai demandé l'énergie, votre propre énergie avec l'Oracle de la Triade. 2 messages des anges gardiens, une guidance générale avec l'oracle de l'énergie, une guidance professionnelle avec mission de vie d'Isabelle Serre et un tirage sentimental avec le romantique tarot. Donc il est tombé un petit peu plus de cartes là. Vous savez que les cartes qui tombent, eh bien je les prends. Voilà. Donc là nous sommes ici pour les balances. Voilà, donc on va voir ensemble l'énergie qui accompagne les balances durant cette année. Allez, la roue de la fortune. Donc les balances, eh bien c'est le début d'un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Si vous attendiez quelque chose qui soit un peu mieux, parce que normalement quand c'est un nouveau cycle, c'est toujours meilleur pour vous. L'univers ne vous apporte pas les plus mauvaises choses après. Sur votre chemin de vie, je veux dire, hein, et il ne fait pas ça contre vous. Donc des bonnes opportunités certainement. Rue de fortune aussi, ça veut dire peut-être aussi l'aisance financière aussi, l'aisance matérielle. Roue de fortune, on pense forcément matériel dans cette vie-là, mais en tous les cas, c'est de bon augure que cette roue tourne maintenant. Voilà, donc l'énergie pour vous, balance, hein, votre énergie, fusion, donc peut-être partenariat, peut-être alliance, peut-être mariage, éternité. Donc peut-être mariage aussi avec l'éternité, un mariage peut-être infini, peut-être aussi que l'amour de votre vie, c'est votre âme sœur et que de toute manière c'était écrit comme ça. Là, en tous les cas, une bonne énergie pour la longueur, en longueur, d'accord? Ça, c'est quelque chose, un partenariat qui va durer en longueur. Vous avez des belles énergies là pour cette année, hein, les balances. Super. Bien accompagné avec la rue de la fortune, là, on va pouvoir faire quelque chose de cette année 2023. Bien s'entourer. La demande de vos anges gardiens et le 2 de l'action. Donc, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont la même croyance que vous. Soyez prêts et acceptez l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider et mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Alors donc, il vous apporte tout pour prendre et des bonnes décisions et de vous entourer de personnes qui pourraient être compétentes pour l'évolution de votre avenir, que ce soit professionnel ou des avenirs pour l'amitié aussi. Bien s'entourer, hein. Je pense que vous êtes protégés là-dessus aussi. Voilà, allez, général, patience, corne d'abondance, chakra solaire, chakra coronal et tempête en vue. J'aime moins bien la tempête en vue. Alors là, on vous dit bien qu'il y aura peut-être une petite patience à avoir encore dans l'année 2023, hein,
ou êtes-vous justement, vous avez peut-être été assez patient en 2022. Mais là, on vous dit bien que là, bon, la corde d'abondance, que ce soit la corde d'abondance, c'est aussi bien matériel, spirituel ou santé ou amour. Donc, tout va être là. Bon, s'il y a la roue de la fortune, eh bien, écoutez, la roue de la fortune, c'est un nouveau cycle. Donc, si le cycle est tellement beau en 2022, il va être meilleur en 2023. Essayez de vous protéger au niveau émotionnel. Hein, on vous dit bien de faire tourner, voilà, essayez de faire des méditations sur le chakra coronal et le chakra coronal et le plexus solaire. Hein, ça sera quand même, c'est les émotions. Hein, le chakra solaire, c'est votre deuxième cerveau. Donc le coronal, écoutez bien ce que vous entendez, certaines. Hein, surtout, faites attention à votre intuition. Faites attention aussi avec le chakra plexus solaire, comme c'est les émotions là, de ne pas rentrer trop dans l'émotivité. Hein, surtout, faites attention aussi, je dirais, de bien travailler, de bien les faire circuler, ces chakras-là. C'est peut-être ces deux chakras-là qu'il va falloir bien utiliser, bien soigner durant cette année 2023. Ça va être important ça, d'accord. Tempête en vue pour ça, oui, il va y avoir un changement certainement, quelque chose qui va se détruire, peut-être quelque chose aussi enfin, il y aura une grosse, je pense, une grosse engueulade avec quelqu'un, avec une personne ou peut-être contre vous-même, je sais pas. On va voir par la suite ce qui peut arriver dans le professionnel ou dans le sentimental, mais en tous les cas là, ou alors tempête en vue, peut-être que justement vous allez de sorte cette tournade de tout chambouler pour reconstruire quelque chose pour vraiment remettre tout en place. Après la tempête, eh bien on essaie de remettre tout en place. Là, on va le voir, hein, ça sera assez puissant hein, dans l'année 2023, hein, cette remise en question, peut-être, une remise en question, quelque chose comme ça. En tous les cas, je pense que vous allez quand même bien, il faut bien vous occuper de vous, bien vous occuper de vous dans l'année. Il y a de l'abondance qui arrive. Un petit peu de patience encore, hein, ça va arriver, un petit peu de patience, c'est peut-être en début d'année, hein, ouais, on vous demande vraiment de là, en fin de compte, d'être dans l'acceptation de ce qui se passe là pour le moment et laisser faire. Je crois que vous serez vraiment connecté là avec l'éternité, hein, le signe de l'infini. Donc il y a de bon augure pour avancer là, hein, pour ce nouveau cycle. De toute manière, les énergies sont bonnes. Faites confiance, faites-vous confiance en tous les cas. Allez, question professionnelle. Réseau de télécommunications. Le généreux du savoir. La promotion. Succès et abondance. Donc on l'a déjà 2 fois, donc c'est super. Tu as pris du retard. Alors là, il est tombé un petit peu plus de cartes, mais je les ai prises. Voilà, parce que bon, je voudrais avoir tous les messages pour les balances. Je suis moi-même balance et je n'ai pas osé en noter. Soldat de la lumière et le savant. D'habitude, j'en demande 5. Bon. Donc, au niveau professionnel, donc écoutez, ce qu'il faudra, je pense que ce qu'il faudra travailler, c'est le réseau de télécommunication. Hein, je pense que c'est indispensable pour le métier que vous faites. Donc, bien communiquer, aller sur les réseaux sociaux, faites de la com. Hein. Je pense que là, par ça, il va falloir que vous progressiez au niveau de ça. Le générer du savoir, bien écoutez, vous avez encore à apprendre pas mal de choses. Hein. On va vous donner un peu plus de connaissances,
hein, peut-être les bons bouquins qui vont arriver vers vous pour prendre connaissance de nouvelles choses dans votre domaine. Dans votre domaine. Il y a une promotion là. Donc, promotion, ça veut dire aussi grandir, hein, arriver à un poste supérieur, hein, avoir de l'élan. Si vous êtes chez un patron, eh bien là, attendez-vous à monter en grade de la hiérarchie, mais il y a quelque chose en élévation dans votre travail, hein. Succès et abondance aussi, hein. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de bien qui arrive au niveau du travail, hein, de la reconnaissance. Le succès, c'est de la reconnaissance. On a pris un petit peu de retard, hein, et ça je le prends pour moi. Peut-être que justement vous vouliez peut-être approfondir vos connaissances, hein, et là justement vous avez peut-être été certaines balances assez lentes pour élargir vos connaissances, et là là vous en avez la récompense, hein. Dans l'année 2023 vous avez la récompense dans votre travail effectué, hein. Vous êtes reconnu, et c'est bien. Le savant, alors ceux qui sont dans la connexion, voilà, ceux qui sont dans la connexion, ça va progresser. Pour moi, ça va progresser. C'est une image là de progression. Et le soldat de la lumière, le soldat de la lumière, il est là pour éclairer les gens, hein. Il est là pour... c'est le dirigeant aussi. Moi, j'appelle ça un dirigeant aussi. C'est celui qui sait. C'est celui qui a des connexions. Là, on est en pleine connexion là. Ces deux cartes sont tombées en plus. Donc, les balances qui sont dans le spirituel, vous voyez, il y a encore autre chose qui vont arriver pour elles, hein, voilà. Moi, je le lis comme ça. Il y a vraiment la promotion est là, mais il y a vraiment quelque chose de bénéfique au niveau du professionnel pour les balances. D'accord, hein, là, il y a le nouveau cycle qui arrive. On attendait quelque chose, hein. Là, qu'est-ce qu'on avait? La corne de l'abondance. Donc, il y a les chakras. Et il y a beaucoup de choses spirituelles dans cette... parce que là, il y a encore l'éternité là. C'est vraiment pour des balances qui sont vraiment connectées, hein, ou qui commencent leur chemin là-dedans. D'accord, là, on est sur... Au moins, là, je pense qu'on est sur le bon chemin de vie, la bonne mission de vie, hein. C'est une grande récompense en tous les cas. Une très grande récompense. Là, c'est un beau parcours professionnel et personnel. D'accord? Là, voilà, c'est bien. Allez, on va voir ça à l'amour si c'est mieux. Le 8 de coupe. Le 10 de coupe. La tour. La reine de coupe. Le 3 de denier et le chariot. Donc d'habitude c'est 4, il y en a encore 2 qui sont tombés. Je prends tout comme parce que bon, ça veut dire quelque chose. Donc alors ce qui veut dire, alors vous êtes dans l'attente de quelque chose, et peut-être que dans l'attente il y a eu des vous allez, ceux qui vivent pas encore ça, vous allez rencontrer quelqu'un. Déjà, c'est le retour de quelqu'un dans votre vie. Et vous faites un petit peu de sérénade, là, parce qu'on voit, c'est pas le violon, mais c'est ça, c'est la sérénade. Voilà, il fait un petit peu tout ce qu'il faut pour vous conquérir dans l'année 2023, ou peut-être c'est déjà arrivé en cours de l'année 2022 et il y a quelque chose qui va se passer. Là, il y a quelque chose, vous allez rencontrer cet homme-là. On va parler de 2023 et il va y avoir un petit peu d'écroulement, hein, un petit peu d'insatisfaction, je dirais, parce que vous-même, vous êtes là en tant que reine de coupe.
et l'autre est là en tant que vagabond. C'est le vagabond. Donc, entre ces deux personnages, c'est comme pour le tirage, ces deux cartes sont venues, là c'est comme le tirage avec le cancer. Et ce qui est drôle, moi je peux vous le dire, ce qui est drôle quand même, c'est que moi mon ami est cancer et on a les mêmes cartes. On a les mêmes cartes. Et ça c'est plutôt marrant. Ça s'est pas arrêté à moi, ça s'est arrêté pour me dire quelque chose après. Donc il y a des cassures là, des cassures parce que entre cette personne-là qui est d'une sagesse et d'une loyauté, le petit vagabond, là, vous savez, enfin, vous n'avez pas été voir les cancers, mais là, c'est une personne qui vous aime d'une force terrible, qui vous tient, qui est accroché à vous, pas forcément dans le bon sens accroché, je dirais, pas forcément dans le bon, dans le bon. L'amour est là, l'amour est vrai, l'amour est ici. Euh, mais il faut une modération. Il faut une modération. Dans cette histoire-là, de toute manière, pour la fin, elle sera bien. Elle sera bien. Parce que là, vous avez le 2 de denier. Et le 2 de denier, ce qui existe, existera sans aucun doute. Voilà, c'est la phrase de la carte. Hein. Ce qui existe, existera sans aucun doute. Donc, je suis peut-être pas claire parce que là, je vis ces instants dans l'instant présent. Donc, cet amour-là, pour les balances qui vont le rencontrer dans l'année 2023, il y aura des rêves de vendus. Des rêves de vendus, si vous voulez, et euh, un amour envers vous, si vous êtes une femme, un amour assez fort, euh, attachant, assez possessif. Euh, et vous, si vous êtes une femme assez pleine de sérénité et pleine de loyauté, ça sera trop fort. Donc, il y aura certainement des clashs. Mais il faut vous dire que ces clashs-là, la tour, elle est faite pour se reconstruire. Voilà, elle est faite pour se reconstruire. Et là, avec cette dernière carte, là, vous allez de l'avant. Hein. Ce qui existe, existe et existera. Hein. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas pour ça. Les balances, l'amour, il y aura quelques difficultés. Hein. Peut-être que justement la tempête en vue sera un petit peu pour ça justement parce qu'il n'y a rien, il y a rien dans le professionnel. Donc peut-être qu'il va falloir mettre de l'ordre un petit peu là-dessus aussi. Euh, donc ne vous inquiétez pas pour ça, ça finit bien. Hein. Il y a la fusion là en énergie, la fusion, l'infini. Là, on vous dit que ce qui existe existera toujours. Donc, voilà, prenez cet amour qui vient si c'est pas déjà dans votre vie. Mettez des coups de gueule s'il y a des coups de gueule à prendre. Voilà, voilà. Il y en a peut-être qui se laisseront tenter par un retour quelconque, mais ça sera du violon aussi. Hein. Donc voilà, je t'en mets une couche pour que tu reviennes vers moi. Mais non, ça sera la catastrophe. Hein. Donc ne faites pas ça. Hein. C'est un retour de quelqu'un autre que le couple actuel que vous vivez. Hein. Ce sera que sérénade. Hein. La 10 de coupe dans le tarot de Marseille, on vous dit bien, mais c'est l'abondance, hein, c'est la finalité de tout. Mais là, il faut bien vous dire que le 10 de coupe ici. Alors, attendez, le 10 de coupe, moi je vais le chercher dans mes dossiers. Voilà, c'est la sérénade, hein, c'est un conte de fées. Les contes de fées, c'est pas pour les balances.
D'accord? Nous, si vous voulez, on a la carte du tarot au niveau c'est la justice. Et on n'a pas besoin de sérénade pour nous avancer les balances, hein. Voilà, on fait ce qui est juste pour nous et on n'a pas besoin de ça, de sérénade. D'accord? Hein, on n'a pas besoin de violon pour arriver à garder un amour, un amour quelconque. D'accord? Là, le rapport de force entre l'amour de ces deux-là existantes, de toute manière, il y a une continuité. Il y a une continuité qui est là, avec le chariot. Et le 2 de denier, vous savez, c'est les jeux innocents. Donc, ceux qui ont un retour de quelqu'un de l'enfance qui revient dans votre vie, hein, eh bien là, de toute manière, c'était les meilleurs. C'était les meilleures unions. Ouais, en tous les cas, oui. Mais c'est bon aussi de se mettre en colère sur quelque chose pour rétablir. Nous, on aime la justice, les balances, et là, il faut rétablir les situations quand il y a besoin d'être rétabli là. Hein. Mais gardez confiance en ce que vous avez déjà, en ce que vous allez avoir. Avoir là pour l'amour. Normalement, vous trouvez quelqu'un de toute manière en 2023, ça c'est sûr. Pas besoin de sérénade, donc on vous allonge des tas de choses devant vous, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Euh, ouais, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus euh, ouais, voilà, c'est très parlant pour moi de toute manière. Moi, bon, je connais ma vie, donc je connais pas la vôtre. Hein. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous allez apprécier ça et que ça va vous remettre un petit peu, voilà, dans le. N'oubliez pas que c'est un nouveau cycle pour vous, qu'il y a de l'abondance à avoir. Euh, Essayez de bien faire circuler votre chakra solaire et votre coronal. C'est très très important pour la suite des événements. Très bon succès professionnel. Et prolonger l'amour que vous avez avec la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes déjà. Certains. Voilà, mes belles âmes. Eh bien, je vous dis à bientôt et puis merci de m'avoir écouté. Et surtout, mettez votre appréciation sous la barre de description. Merci. Namasté.